d'hiver pour votre droit de suite et c'est une affaire de tentative de viol et d'agression sexuelle qui s'est déroulée à Pau en 2020. Dans la nuit du 15 février, vers 4 heures du matin, deux amis âgés de 28 et 29 ans qui ont passé la soirée ensemble décident de rentrer à leur domicile. Mais alors qu'elles sont en train de marcher dans le centre-ville de Pau, elles croisent Sekouba, un jeune homme de 21 ans qui est visiblement alcoolisé. Il vient à leur rencontre, il s'adresse à elles, mais comme elles ne comprennent pas bien ce qu'il dit, elles décident de l'ignorer et de continuer leur chemin. C'est alors que le jeune homme fait demi-tour et les rattrape. Il se jette sur elles, les attrape par les cheveux et touche leur corps avant de se déshabiller pour leur montrer son sexe et leur imposer une relation sexuelle. Les jeunes femmes tentent de se débattre, mais Sekouba, qui est costaud, les roue de coups et les filles ne parviennent pas à s'échapper. Finalement, grâce à leur appel au secours, un riverain intervient et met en fuite l'agresseur. La scène a d'ailleurs été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Rapidement, le suspect est identifié et interpellé. Il vient d'être jugé par la Cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques. Alors Marie Solis, que sait-on de l'accusé? Originaire de Guinée, Sekouba est âgé de 22 ans. Il semble avoir un parcours de vie chaotique. Arrivé en France seulement 2 semaines avant son arrestation, il dit avoir parcouru le Mali, l'Algérie et la Libye avant d'avoir traversé la Méditerranée sur une embarcation avec 200 autres personnes, dont seulement une vingtaine ont réussi à survivre. En France, il était hébergé par des connaissances. Oui, la personnalité de l'accusé a été au centre des débats. Au fil de l'enquête, il a donné beaucoup de versions différentes sur sa vie. Il dit parfois que son père est mort et que sa mère est encore en vie. Puis il explique que son père a violé sa mère ou encore qu'il était maltraité par les autres épouses de son géniteur. Un discours confus relevé par l'enquêtrice de personnalité qui estime que son état psychique semble être très dégradé et que les traumatismes graves qu'il a vécus pourraient expliquer cette confusion. Oui, une confusion qui se retrouve d'ailleurs aussi dans la ligne de défense de l'accusé. Pour sa défense, il explique qu'il avait envie de faire l'amour et qu'il a ensuite perdu le contrôle. Face aux vidéos, les avocates de l'accusé n'ont pu que reconnaître l'agression et l'exhibitionnisme, mais ont tout de même tenu à plaider l'acquittement pour la tentative de viol qui, selon elle, n'est pas caractérisée. En tout cas, pour les deux victimes, ce procès a été vécu comme une véritable épreuve. Oui, presque 2 ans après les faits, les deux jeunes femmes sont encore sous le choc et la confrontation avec leur agresseur a été particulièrement douloureuse. Leur avocat a tenu à rappeler que les deux jeunes femmes n'avaient rien fait pour se mettre en danger et que ce qui leur est arrivé aurait pu arriver à n'importe quelle femme, selon lui. Face à cet agresseur qui a une force incroyable, voire même herculéenne, elle n'avait aucune chance de lutter. Alors finalement, quel a été le verdict? La Cour criminelle a reconnu coupable Sekouba de tentative de viol, d'agression sexuelle, de violence aggravée et d'exhibition sexuelle. Il a été condamné à 7 ans de prison avec une interdiction définitive du territoire français. Merci beaucoup Marie et à lundi.